Interférence, comment je le décrirais, c'est 3 installations indépendantes, interactives et immersives qui ont besoin de nos interactions pour faire activer leurs écosystèmes. Et ces 3 écosystèmes-là, alliés ensemble, deviennent un grand cycle de vie. Et quand ce cycle de vie-là est assez chargé par nos interactions, il y a comme un grand glitch, une grande interférence et ça repart le système. Alors, interférence, c'est vraiment le mélange entre symbiose et disruption. Pendant 10 jours sur le parvis du Collège Montmorency, les finissants du programme de médias interactifs de l'UQAM présentent Interférence, leur grand projet de fin d'études. C'est l'aboutissement d'un an de travail et d'expérimentation. Ce qui change un peu cette année, c'est qu'on a renforcé la collaboration avec le Cégep. On a décidé de partager un lieu commun qui est leur parvis au Cégep. Puis là, ça leur a permis quand même de travailler les objets comme tels. Là, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est même pas les finaux. Là. Donc, ça les a aussi permis de travailler plus de temps sur de la conception. Donc, il fallait qu'ils fassent les plans de ça en travaillant de pair avec le partenaire Robocode. Donc, je te dirais que c'est ça qui change un peu cette année. Moins d'envergure, mais plus de travail peut-être dans le détail. Question technique, je travaillais majoritairement avec Touch Designer, Arduino et Tinsy. J'ai eu la chance aussi de travailler avec des lidars. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus haut de gamme en termes de technologie de détection de présence, de détection de mouvement. C'était surtout pour détecter la présence des gens dans l'arche et plus précisément la présence de leurs mains sur le mur végétal. Dans le fond, c'est les informations du lidar qu'on lit à l'intérieur de Touch Designer et Touch Designer va envoyer ces informations-là à l'Arduino, au Tinsy qui, eux, vont faire allumer les LED derrière le mur pour donner l'illusion à la personne que la présence de sa main influence vraiment la plante. Faire un projet comme ça qui a plus d'ampleur, pour moi, ça représente un apprentissage peut-être plus parce que quand j'ai commencé mon bac, je ne m'attendais pas à aimer autant l'intégration de la technologie, l'électronique. C'est des trucs que comme moi, on m'en parlait, puis au début, j'étais comme aucune chance que je fais ça plus tard. Donc, j'ai pu apprendre plus d'avantages. C'est gros, donc ça me donne des bagages pour comme plus tard. Quand vous allez arriver à Interférence, ce que vous allez voir en premier, c'est la possibilité de parler à d'autres personnes via des téléphones, parce qu'on a des bornes de téléphone, mais en forme de champignon. Ensuite, vous allez voir que votre voix va se rendre à un centre qui est une genre de sculpture technologique où il y a des pédales que vous pouvez activer. La plus grosse difficulté, c'est pas d'essayer, c'est juste de programmer des choses sans savoir vraiment qu'est-ce que ça fait. Puis à ce moment-là, si tu changes d'autres variables dans toute l'équation, puis que ça marche pas à cet endroit-là, mais tu sais pas pourquoi. Au tout début, je vais pas vous cacher qu'on n'avait presque pas de pédales pour pouvoir interagir avec notre amalgame technologique, par exemple. Il y avait beaucoup de trucs qui fonctionnaient pas, ça n'a jamais vraiment été clé en main. C'était vraiment, il fallait tester des trucs, ça fonctionne, good, on le garde. Si ça fonctionne pas, OK, on passe à autre chose, on l'essaie plus tard. Fait que ça avait l'air vraiment de ça les derniers jours. En plus de proposer une expérience interactive et immersive à la population lavalloise, les étudiants ont à cœur de faire du projet Interférence un événement éco-responsable. Les enjeux environnementaux ont été pris en compte à chaque étape du processus décisionnel. Côté éco-responsabilité, on a surtout réutilisé des technologies qu'on avait déjà dans nos locaux à l'UQAM, comme les téléphones que les gens voulaient plus chez eux parce que ça s'achète pas neuf, premièrement, puis deuxièmement, bien, pourquoi pas les réutiliser, tu sais. On peut réutiliser les bois qui ont été laissés à notre atelier, le plexiglas, même des technologies qui ont déjà été achetées. Le plus possible, on essaie de réutiliser, de recycler ce qu'on a déjà avec nous. On essaie aussi d'acheter usagé, si possible. Pour les étudiants du Cégep, ça leur donne une perspective de ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils sont formés en technique, fait qu'ils peuvent aller sur le marché du travail, mais ça leur fait voir aussi la possibilité de s'ils continuent des études dans le domaine ou jusqu'où ça peut les amener. Fait que je sais que cette année, il y en a 4, par exemple, qui se sont inscrits dans notre programme. Après ça, pour nos étudiants, ça leur donne la capacité de développer des aptitudes de mentorat. Finalement, ils sont amenés à partager leurs compétences. C'est valorisant, puis ça leur permet aussi même d'eux autres de synthétiser ce qu'ils ont appris en communiquant. C'est vraiment intéressant de regarder enfin nos utilisateurs s'émerveiller devant nos installations et d'essayer de comprendre puis de dire « Ah, moi, j'avais pas pensé à ça, mais c'est intéressant » puis voir les réactions différentes. Donc moi, je pense que le public le reçoit bien puis sont curieux, donc c'est pas mal ce qu'on voulait.